beau soleil et pas trop froid. Je prends ce petit moment pour vous parler de l'apôtre Saint Matthieu. Qui est Saint Matthieu? Un collecteur d'impôts devenu apôtre, un pécheur transformé en saint, un homme ordinaire choisi pour une mission extraordinaire. Son histoire est celle d'un appel qui bouleverse tout, une vie marquée par l'argent et le pouvoir, soudainement illuminée par la voix de Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Sans hésiter, Matthieu quitte tout. Il abandonne sa table de change, ses richesses, son passé, pour suivre celui qui voit en lui non pas un pécheur, mais un futur témoin de la bonne nouvelle. Matthieu, c'est l'évangéliste des commencements, celui qui ouvre le Nouveau Testament en reliant l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien au Nouveau. Les promesses à leur accomplissement, son évangile, écrit pour les Juifs, mais destiné à tous, nous montre Jésus comme le Messie attendu, celui qui vient accomplir la loi et les prophètes. À travers ces mots, nous découvrons un Christ à la fois humain et divin, proche des pécheurs et exigeant envers ceux qui se croient justes. Mais pour Matthieu, eh bien, plus qu'un auteur, il est un modèle de conversion, un rappel vivant que personne n'est trop loin de Dieu pour être transformé. Sa vie marquée par le martyre témoigne d'une fidélité totale à celui qui l'a appelé. Aujourd'hui, dans un monde où il est si difficile de parler de Jésus, Saint Matthieu nous invite à oser suivre le Christ, à quitter nos sécurités pour embrasser une mission plus grande. Saint Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, est l'une des figures centrales du christianisme. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ et auteur traditionnel du premier évangile du Nouveau Testament, son histoire, riche en symboles et en enseignements, continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Avant de devenir disciple de Jésus, Matthieu était un collecteur d'impôts, une profession souvent mal vue à l'époque. Les publicains, comme on les appelait, étaient considérés comme des collecteurs des Romains, l'occupant étranger, et étaient accusés de s'enrichir aux dépens de leurs compatriotes. Pourtant, c'est précisément cet homme jugé pécheur par beaucoup que Jésus choisit pour le suivre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui dit simplement « Suis-moi ». Sans hésiter, Matthieu quitte tout pour embrasser une nouvelle vie. Cet appel est un puissant rappel que la grâce de Dieu s'adresse à tous, indépendamment de leur passé ou de leur statut social. Matthieu incarne ainsi la transformation radicale que peut opérer la rencontre avec le Christ. Matthieu est traditionnellement identifié comme l'auteur du premier évangile, écrit principalement à l'intention d'un public juif. Son récit met l'accent sur la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament en la personne de Jésus, présenté comme le Messie attendu.
Il insiste sur la filiation divine de Jésus, sa mission salvifique et son enseignement, notamment à travers des discours célèbres comme le Sermon sur la montagne. L'évangile de Matthieu est structuré de manière à montrer comment Jésus accomplit la loi et les prophètes, tout en inaugurant une nouvelle alliance. Il est également le seul à mentionner des éléments, des clés comme la visite des mages, la fuite en Égypte et la grande mission confiée aux apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Matthieu aurait poursuivi son œuvre d'évangélisation selon la tradition chrétienne. Les détails de sa vie après les événements rapportés dans les évangiles restent incertains, mais il est généralement admis qu'il a prêché en Judée, en Éthiopie ou en Perse, selon les sources. Il serait mort martyr, fidèle à sa mission jusqu'au bout. Dans l'iconographie chrétienne, Matthieu est souvent représenté avec un ange ou un homme allié, symbolisant son évangile, qui commence par la généalogie humaine de Jésus, soulignant son incarnation. Il est l'un des 4 évangélistes aux côtés de Marc, Luc et Jean, chacun associé à une créature symbolique tirée de la vision d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Saint Matthieu est vénéré comme un modèle de conversion et de dévotion. Son histoire rappelle que personne n'est trop éloigné de Dieu pour être transformé par son amour. On le fête le 21 septembre dans l'Église catholique. Il est invoqué comme patron des comptables, des banquiers et des douaniers, en référence à son ancienne profession. En somme, Saint Matthieu est bien plus qu'un simple collecteur d'impôts, devenu apôtre. Il est le témoin d'une grâce qui transcende les faiblesses humaines, l'auteur d'un évangile qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament, et un exemple de fidélité jusqu'au don total de soi. Sa vie et son message continuent de résonner comme une invitation à suivre le Christ avec courage et humilité. Dans un monde où parler de Jésus est devenu difficile, où la foi est souvent reléguée à la sphère privée, l'exemple de Saint Matthieu nous rappelle une vérité essentielle. Le Christ appelle chacun de nous, non malgré nos faiblesses, mais à travers elles. Matthieu, le collecteur d'impôts, nous montre que personne n'est trop éloigné de Dieu pour être transformé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de son courage et sa simplicité, de sa capacité à voir dans chaque personne une âme à sauver. Son évangile, riche en enseignements et en symboles, reste une lumière pour ceux qui cherchent à comprendre qui est Jésus et ce qu'il attend de nous. Alors, en ces temps incertains, laissons-nous inspirer par Saint Matthieu. Osons quitter nos tables de chance, nos sécurités, pour suivre le Christ, car, comme Matthieu, nous sommes tous appelés à devenir des témoins de sa lumière dans l'obscurité du monde. Voici une belle petite prière que j'ai composée. Seigneur Jésus, toi qui as appelé Matthieu à quitter sa vie
pour te suivre, appelle-nous aussi aujourd'hui à abandonner ce qui nous retient. Donne-nous le courage de te suivre sans hésiter, comme lui, sans regarder en arrière. Ouvre nos cœurs à ton évangile, à ces paroles de vie que Matthieu a si fidèlement transmises. Fais de nous des témoins de ta lumière, dans un monde qui a tant besoin de toi. Merci pour l'exemple de Saint Matthieu, pour sa conversion, sa fidélité et son amour pour toi. Aide-nous à marcher sur ses traces et à devenir, à notre tour, des porteurs de ta bonne nouvelle. Amen. Bonne journée à toi.